clap de fin. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Je sais pas encore comment je vais faire pour vous partager cette vidéo. Mais cette vidéo, elle est là pour vous expliquer et vous dire que Monsieur Flop sur Twitch, c'est fini. Et que ma présence sur Twitch, elle se termine aujourd'hui, le 15 février 2026 à 17h15. Donc, on va dire un peu moins de 5 ans après mon tout premier stream. Pourquoi je m'arrête? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que mes objectifs ont jamais été atteints. J'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je voulais atteindre. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire et à créer une commu assez grande pour pouvoir ensuite faire vraiment ce qui me donnait envie et ce qui me passionnait vis-à-vis du stream. Et je pense qu'à un moment, c'est important de se regarder droit dans les yeux et de se rendre compte que bah en fait c'est peut-être juste pas fait pour toi. Les gens peuvent te dire mais si, mais c'est sûr, t'es créatif, t'es machin, t'es bidule. À un moment, si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc. Si ça marche pas, c'est sûrement que j'ai pas procédé de la bonne manière. Et vous pourriez me dire mais dans ce cas c'est pas grave, recommence. Et j'étais prêt à recommencer, j'étais prêt à remettre en question tout ce que j'ai fait, à rebosser là-dessus, à bosser notamment avec Niche en consultation pour qu'on fasse le point sur tout ça et sur une stratégie de développement, etc. Mais en fait, je me rends compte que là, j'ai plus du tout envie de stream. J'ai plus cette envie. Ça me fait chier. C'est horrible, mais ça me fait chier. Là, me dire lancer un stream Monster Hunter, ça me fait chier. Et lancer un stream tout court, en fait, j'en ai même plus l'envie. Parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai investi tellement d'énergie et de temps dans le stream pour très peu de récompenses par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif, qui n'était pas non plus énorme, mais qui était quand même présent. Efforts qui n'ont pas abouti parce que je pense que j'ai pas eu la bonne stratégie dès le début, même après. Mais le fait est que bah, c'est quand même 5 ans où tu mets de l'énergie dans du vide au final, entre parenthèses, hein, même si voilà, vous êtes quelques-uns et vous n'êtes pas personne. Mais par rapport à ce que je m'étais fixé, à ce que je voulais, c'est pas atteint. J'ai déjà hésité. Le chien qui fait un bruit. J'ai déjà hésité à arrêter le stream il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, ma vie a dramatiquement changé. J'ai cru, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru avec la sortie de Monster Hunter Wilds qu'il y avait un truc. Il y a vraiment eu un énorme engouement sur la chaîne. On a vraiment eu une croissance importante de la chaîne en termes de viewers, de fidélisation, etc. Malheureusement, la vie m'a rappelé qu'elle était une chaîne, pour ceux qui ont la ref, et je me suis pris un taquet dans la gueule, et du coup j'ai été 3 mois absent. À la reprise de ces 3 mois, ça a été catastrophique, c'était ultra compliqué, parce que du coup on avait statistiquement, mensuellement, divisé par 2 les performances, et divisé par 2 c'est énorme en fait, quand t'es personne, tu vois, genre diviser 11 par 2, ça fait 5. 5, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé les streams il y a 4 ans. Donc c'est pour vous dire, tu vois, à un moment en fait faut réaliser et comprendre que en fait peut-être juste que t'es pas fait pour le monde du live. Ou peut-être juste que ce que je fais actuellement n'est pas fait pour le monde du live. Et c'est aussi important, je pense que beaucoup de gens devraient s'en rendre compte, c'est que si ça marche pas, si ton contenu ne fonctionne pas, si ce que tu fais ne te rapporte pas des gens, c'est peut-être parce que justement ce que tu fais n'intéresse pas les gens. Ou alors, ce que tu fais, c'est ce que 90 autres personnes font. Et aujourd'hui, si tu sais pas te démarquer et choper le bon train au bon moment, en fait, t'auras pas forcément de croissance. Parce que tu seras noyé dans la masse des gens qui font exactement la même chose que toi. Aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai plus envie de me faire chier. Et c'est un truc de fou, hein. Là, vraiment, je suis à un stade où en fait, j'ai envie de profiter de ma vie. Vraiment, de pouvoir m'amuser. De profiter des amis que je me suis fait récemment. De sortir. De pas avoir de contraintes et juste de kiffer. Et le stream serait potentiellement un élément qui viendrait m'emprisonner dans mon souhait de liberté. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je t'en ai déjà parlé, j'ai un projet que je voudrais mettre en place, mais un projet où j'ai genre 0 connaissance, 0 compétence. En fait, je dois vraiment littéralement tout apprendre de zéro. C'est un projet, comme je vous l'ai déjà dit, qui est musical et qui me demande du coup d'apprendre beaucoup de choses. Je dois apprendre à maîtriser des logiciels, je dois apprendre à maîtriser des plugins et compagnie, à comprendre comment on crée plus ou moins une musique, à entraîner mon oreille à la musique. Bref, c'est plein de choses différentes qui sont ultra denses à engranger, à acquérir et à digérer. Et là, je suis vraiment au niveau 0, je commence. Et du coup, forcément, pour un projet pareil, ça implique forcément que je peux pas me permettre en plus à côté de passer 3 soirs par semaine où je stream, plus 3 soirs par semaine où je vais bosser sur du contenu tierce pour TikTok, YouTube et compagnie. Je suis donc arrivé à un stade de ok, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Le stream, en tout cas Twitch, le gaming, je suis prêt à le perdre parce que j'ai pas l'envie, j'ai plus l'envie actuellement. J'ai plus ce truc de putain, je suis pressé de streamer, vivement le prochain stream, j'ai trop hâte. Et
Streamer du Monster Hunter, j'ai la flemme. Streamer un autre jeu, j'ai la flemme. En fait, dites-vous qu'actuellement, je suis à un stade de ma vie où jouer à un jeu vidéo, j'ai la flemme. Truc de fou. League of Legends, j'ai la flemme. Expédition 33, j'ai la flemme. Faire les God of War, que j'ai jamais fait, j'ai la flemme. Faire tous les bangers que j'ai jamais fait, j'ai la flemme. The Last of Us Partie 2, j'ai la flemme. Hytale, flemme. Actuellement, dans le monde du jeu vidéo, il y a rien qui m'attire. Ça veut pas dire que c'est nul ou que j'aime pas ces jeux-là. C'est juste que je suis à un stade où c'est pas ce dont j'ai besoin actuellement. Et en fait, j'ai besoin de temps pour moi et surtout de me retrouver. Et ça, c'est super important. Juste pour reprendre avec le stream pour finir là-dessus, j'ai toujours été honnête avec vous. J'ai toujours dit que moi, j'étais pas là et je streamais pas pour le plaisir de partager ma passion du gaming. Ce que je trouve vachement hypocrite. Parce que 80% des personnes qui te disent ça, ce sont des gens qui rêveraient pouvoir en vivre. Donc en fait, si tu rêves de pouvoir en vivre, ton objectif, c'est pas de partager ta passion, c'est de pouvoir en vivre ou de dégager des revenus. Moi, je vous ai toujours dit que j'avais pour projet, en tout cas pour ambition, de dégager un complément de revenus vis-à-vis du stream et de tout ce qui pouvait graviter autour. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Étrange. Je n'ai pas pris les bonnes décisions au bon moment et j'ai pas fait les bons sacrifices au bon moment. Et voilà, bah forcément, derrière les conséquences sont que bah voilà, il n'y a pas eu d'évolution comme j'aurais voulu. Sauf que là, je sature. Voilà, ça fait 5 ans. Je n'ai pas envie de recommencer à nouveau à zéro. J'ai pas envie de reprendre en main le truc, de réfléchir, de repasser du temps à tout ça. Et je préfère garder ce temps-là pour autre chose qui me fera juste vivre personnellement et qui viendra m'alimenter mentalement. Et du coup, en parlant de ça, j'ai aussi ce besoin de faire un gros travail, et là je rêve plus dans l'intime, un gros travail psychologique sur ma personne, sur qui je suis, sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et pour tout ça, en fait, il me faut du temps. Être accompagné d'un professionnel de santé, forcément, et ça c'est important, et je pense que tout le monde devrait profiter justement des parcours psychologiques offerts par la France. Je vous rappelle que vous avez le droit à 12 séances chez un psychologue par an en France qui sont remboursés. Et je pense que chaque personne devrait au moins une fois, minimum une fois par an, ou une fois par trimestre, faire un petit point chez un psy pour faire le bilan sur son état de santé mentale. Je pense qu'on a tendance à trop souvent négliger notre santé mentale, à encaisser des choses qui sont dures à encaisser. Ça peut être des décès, ça peut être des disparitions, ça peut être des ruptures, ça peut être des chocs émotionnels, mais pas que aussi. Enfin, ça peut être tellement de choses dans votre vie qui vont venir vous impacter. Et qui peuvent surtout en fait impacter derrière votre état de santé et votre capacité à voir la vie du bon côté potentiellement sans que vous en rendiez compte. Et là-dessus, je pense que c'est important que on comprenne que c'est important d'en parler. Juste prenez soin de vous et de votre santé quoi. Et la santé, elle est pas que physique, elle est aussi mentale. Et la santé mentale, elle peut faire beaucoup plus mal parfois que la santé physique. Donc c'est important de prendre soin de vous à ce niveau-là. Donc, je pars sur un nouveau projet personnel qui, dans le meilleur des cas, pour imaginer le plus fou, deviendrait un projet professionnel. Vraiment dans le monde le plus fou, hein. C'est vraiment le monde, genre le monde parfait, si tout s'aligne, si les planètes jouent en ma faveur, l'alignement des astres, tout ce que tu veux. Ça me permettrait potentiellement d'en faire une profession. Et par rapport à tout ça, en fait, j'ai envie de me donner à 100%. Je sais que si je veux pouvoir me donner à 100% là-dessus, en fait, il va falloir que je mette en place une stratégie pour me forcer à bosser quand j'aurai la flemme. Et du coup, le meilleur moyen pour ça, ça va être de créer du contenu autour de ça. Vous aurez la possibilité de retrouver ce contenu-là sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok, qui je pense va, que je vais transformer non plus en compte Monster Hunter, mais en compte par rapport à ce nouveau projet-là. Je réfléchis à faire justement une série de vidéos, comme on peut voir un peu partout, où je parle de l'évolution, de mes démarches, des difficultés que je rencontre par rapport à ce projet-là, de comment je le prends en main, etc. Donc si jamais vous voulez le suivre, ça se passera sur Instagram et TikTok, je pense. Et après on verra, écoutez, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais au moins, voilà, j'aurais entamé un nouveau projet, j'aurais essayé, j'aurais appris, acquis des connaissances, des compétences. Et ça fait jamais de mal, c'est toujours bon à avoir. Et donc forcément, pour ce projet, ça me demande du temps, de l'énergie et de la concentration. Donc je ne peux pas, je peux plus streamer. Et dans tous les cas, en fait, je ne peux pas faire quelque chose qui ne me donne plus envie ou qui ne me procure plus cette dopamine que j'avais initialement quand je streamais. Bien évidemment, il va de soi que je vous conseille de vous désabonner. Pensez à annuler vos abonnements récurrents qui ont encore lieu et qui vont encore courir sur la chaîne Twitch, parce que du coup il n'y aura plus rien du tout. Si jamais je reprends Twitch, ça sera vraiment sur un format qui sera complètement différent de juste du gaming. Sincèrement, sauf s'il y a vraiment un truc
où j'ai une idée de fou, mais je me vois vraiment pas refaire du gaming sur Twitch. Donc pensez à annuler vos abonnements récurrents et utilisez-les justement pour d'autres créateurs de contenu que vous soutenez et qui sont en développement ou en cours de développement ou autre. Mais je vous le rappelle toujours, si vous voulez soutenir un créateur de contenu, en tout cas un streamer sur Twitch, le meilleur moyen c'est de laisser un leurre, et ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est ce qui aide le plus un streamer. Un abonnement c'est cool, hein, offrir 15 000 bits c'est cool aussi, mais c'est pas ça qui va lui permettre à lui, streamer, de voir une croissance dans ses, dans ses performances. C'est vraiment les lores qui sont super puissants. Le Discord il va rester actif, j'ai pas prévu de le supprimer, j'ai pas prévu de le delete. Dans tous les cas le Discord c'est aussi un petit peu mon bébé. Moi je vais continuer à passer dessus. Vous me ferez sûrement aussi plus souvent dessus, connecté, en vocal, pendant que je bosse à côté. Y a pas de souci, vous pouvez venir échanger avec moi, aucun souci là-dessus. Au final, quand je reprends le bilan de ces moins de 50 streams, on a vécu des gros moments, des moments très forts, très intense, émotionnellement parlant. C'est presque comme une relation amoureuse qui se termine. C'est bizarre, hein, dit comme ça, mais ça me fait un peu cette sur l'heure. Ouais. Donc en vrai, on a vécu des moments forts, on a vécu des choses très drôles, des choses plus tristes. J'ai été franc avec vous tout le temps, je pense. Vous avez vu tous mes animaux, vous avez vu l'évolution des différents setups et la régression de certains setups comme ici. Ce qui est une catastrophe aussi en soi. Bah, vous m'avez vu perdre mes cheveux, pas mal ça. Peu de gens peuvent se narguer de m'avoir vu perdre mes cheveux petit à petit. Parce que l'aéroport, hein, il est bien costaud. Les 2 aéroports, ils ont bien progressé au fur et à mesure des années. Mais c'est pas grave, hein. Mais voilà, je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, alors je pense que ceux qui étaient là au tout début ne sont plus là maintenant. Des Esteban, le Diablotin et compagnie. Mais ceux qui sont arrivés un peu après, donc 1 an plus tard, vous avez vu, je pense, beaucoup d'évolution. Surtout si vous avez connu le premier endroit où j'ai streamé, donc c'est dans mon salon, quand j'étais dans mon appartement dans le nord de la France. On a vécu des bons moments de rire, c'était intense, riche en émotions. Je vous remercierai jamais assez de votre soutien présent tout au long de ces années, surtout pour les vieux de la vieille. Tous ceux qui ont gentiment offert des sub-gifts, lâché un sub, offert des bits. Merci à vous, je vous en remercie. Et non, je ne rendrai pas l'argent des abonnés. Niquez-vous. Je suis une grosse merde. Non, voilà, c'est une fin qui devait avoir lieu à un moment ou à un autre, à laquelle j'avais déjà pensé avant. Aujourd'hui, je l'accepte. Et je l'accueille. C'est un peu comme une personne, au bout d'un moment, dans sa vie, quand elle est très vieille et qu'elle a vécu plein de choses, elle accepte la fin de sa vie, elle accepte la mort, elle embrasse la mort. Bah moi, j'embrasse la mort de ma chaîne Twitch. J'embrasse la fin de tout ça, de cette aventure. Parce que tout début a une fin, parfois plus prématurée que d'autres. 5 ans, c'est pas mal, surtout par rapport à l'énergie que j'ai investie dedans. On se rend pas compte, mais je suis quelqu'un qui est très vite impacté par les chiffres. C'est pour ça que je les regardais jamais. Ça m'impactait beaucoup, négativement ou positivement, mais ça m'impactait beaucoup. Donc moi vraiment je faisais très attention à pas regarder les chiffres, outre que mensuellement, ce qui est normal pour voir s'il y a une évolution ou pas de ta chaîne et si ton contenu plaît ou pas. Ce qui est sain aussi, hein, dans un objectif de développement. Mais je suis très différent dans la vraie vie de ce que je montre à la caméra. Aujourd'hui, je parais plus posé parce que ça, c'est ma vraie personnalité. Je suis pas du tout aussi excentrique que ce que vous pouvez, ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à aujourd'hui. Sachez toujours que la personne qui est en face de la caméra, elle vous montre ce qu'elle veut vous montrer. Si elle veut s'inventer un personnage, elle le fera et c'est pas compliqué du tout. Ma personnalité en stream est diamétralement opposée à ma personnalité dans la vie de tous les jours. Je suis beaucoup plus calme, posé. Je parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Enfin, sauf avec mes proches, forcément. Mais je suis plutôt vraiment le gars qui va écouter les autres parler et rebondir sur 2-3 bricoles. Mais je emmagasine beaucoup d'informations. De toute façon, je reste de base initialement un grand timide. Fondamentalement, ça reste quelque chose qui me caractérise. Même si j'ai plus ce côté grand timide, mais ça reste un trait de personnalité qui ressort à certains moments. Pourquoi je vous dis tout ça? Juste pour dire que méfiez-vous toujours des apparences des gens qui sont sur internet, et de plus en plus on a des gens qui se font avoir. Dites-vous toujours que, ok, il a l'air marrant, il a l'air sympa, mais c'est son but, parce que s'il a l'air marrant, il a l'air sympa, j'aurais envie de lui donner de l'argent. Ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours il sera comme ça, et c'est normal, c'est logique. C'est comme un acteur joue un rôle. Un acteur peut jouer le rôle du mec, du nice guy, du mec super sympa dans un film, dans une série. Et c'est souvent dans la vie de tous les jours, c'est le plus gros enculé du monde. Inversement, c'est parce qu'une personne semble malheureuse en vrai qu'elle l'est vraiment. Il y a aussi des gens qui jouent sur des faux malheurs pour justement amener de la compassion et bref, des enculés aussi. Je pense que la vidéo est beaucoup trop longue. Conclusion, c'est le clap de fin de Monsieur Flop. C'est une fin qui est nécessaire maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous d'avancer dans vos différents projets, d'être heureux. Peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, c'est pas parce que un moment les choses de la vie font que t'as toutes les emmerdes du monde qui s'enchaînent sur ta gueule et tu es complètement noyé dans la masse et tu sais plus quoi faire, que c'est forcément un mal. Pour moi en fait, toute chose qui survient à un moment, il y a une raison, bonne ou mauvaise,
Mais il y a une raison et en fait tu pourras toujours en faire une force. Même dans un décès, tu pourras en faire une force. Et je peux vous assurer que j'ai connu beaucoup de décès. Dites-vous toujours que si quelque chose se produit, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, si quelque chose se produit, c'est pour une bonne raison. Et peut-être que justement tu es en PLS maintenant, mais c'est pour être au top de ta forme dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Voilà, c'est le côté un peu philosophique qui ressort. Comme d'habitude, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches et de la nature. C'était Monsieur Flop, c'était ma dernière création à ce jour en tant que Monsieur Flop. Et on se retrouvera peut-être sur Insta, sur TikTok pour d'autres projets. On se retrouvera sûrement sur Discord en vocal. Moi, je vous dis à la prochaine. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous. Plus.